On va maintenant ouvrir la Bible ensemble. Et sans plus tarder, vous qui avez la Bible, voilà, faites-moi signe si vous avez la Bible. Alléluia. On ouvre la Bible dans Jean au chapitre 17. On va lire deux textes ce matin. Jean 17, verset 11 et Actes 26, verset 24. Jean 17, l'évangile de Jean, au chapitre 17 et au verset 11. Nous allons lire jusqu'au verset 16. Et pour ceux qui prennent des notes, Acte 26, ce sera du verset 24 au verset 32. Voilà. On va lire ces textes. Avant, je présente l'intitulé de mon message. Tel que je suis, ou plutôt tel qu'il est. Alléluia. On va voir encore aujourd'hui, pourquoi la personne de Jésus-Christ doit être mise en avant dans notre vie au quotidien et mise en avant au détriment de notre propre personne. Mais c'est une bonne chose pour nous. Allez, on lit ensemble Jean chapitre 17, verset 11 à 16. Je ne suis pas dans le monde, je ne suis plus dans le monde. C'est Jésus qui parle. Et ils sont dans le monde et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom tous ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés. Et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de la perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi. Et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi je ne suis pas du monde, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme je ne suis pas du monde. Amen. Et on va tout de suite lire dans Actes, au chapitre 26 et au verset 24. Je vous laisse tourner vos pages. Actes 26, verset 24. Il est question de Paul qui doit comparaître parce qu'il a la foi. Et c'est un crime pour certaines personnes, à cette époque, peut-être comme aujourd'hui. Et au chapitre 26, donc qui précède ce fameux voyage du chapitre 27 en bateau, il va comparaître devant deux hommes. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus dit à haute voix, « Tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. »« Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses, et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Amen. Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur, Bérénice, et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent, et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, « Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. » Et Agrippa dit à Festus, « Cet homme pouvait être relâché s'il n'en eût pas appelé à César. » Amen. Voilà. On commence avec ce premier point. Je suis dans le monde, mais pas du monde. On l'a lu tout à l'heure, hein. Je ne suis plus dans le monde, c'est Jésus qui parle, et ils sont dans le monde. À notre sujet. Au verset 14, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Je bénis le Seigneur de ce jour où j'ai choisi de marcher avec lui. Et je prends conscience que je vis toujours sur la même planète. Et d'ailleurs, quand je regarde le tableau, il ne va pas forcément en s'arrangeant.
mais plutôt en empirant. Mais si je suis chrétien, j'ai bien les pieds sur terre. Et la Bible nous rappelle, au travers de Jésus, qu'il dit que nous ne sommes pas du monde, mais que nous sommes dans le monde. Même, il a dit, et nous l'avons lu, garde-les. Garde-les sur cette terre. Garde-les ici. Pendant que Jésus est parti nous préparer une place, il est venu sur terre, il est mort à la croix pour mes péchés, pour tes péchés, pour te sauver, et ensuite ressuscité, apparu plusieurs jours aux disciples et à d'autres personnes. Il est ensuite monté au ciel nous préparer une place. Et nous sommes encore sur cette terre. Alléluia. Nous ne sommes pas des extraterrestres, parce que quelqu'un qui n'est pas du monde et qui n'est pas dans le monde, c'est un extraterrestre. Voilà, bon, sauf des cas exceptionnels, mais... Et nous, on est bien des terriens. Les chrétiens ne sont pas extraterrestres. Nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Même si parfois, on considère les chrétiens, pour leur foi, comme des extraterrestres. C'est bizarre, qu'est-ce que c'est que se parler en langue? Je ne comprends pas. C'est le Saint-Esprit, c'est biblique. Mais il est évident que nous ne sommes pas extraterrestres. Et si Jésus a fait cette prière et cette demande au Père, et si nous avons encore un temps prêté de vie sur la terre, nous sommes bien dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde à partir du moment où nous avons cru en Jésus-Christ et nous avons accepté de le suivre. Il y a une séparation franche qui a lieu et qui se réalise à partir du moment où je crois. La Bible dit dans Matthieu au chapitre 5 et au verset 16 que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière luise. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous sommes sur la terre et nous restons sur la terre tant que Dieu n'a pas décidé que c'était pour nous le temps de le rejoindre. C'est parce que nous devons briller. Et ce n'est pas ma propre personne que je veux briller. Quand un athlète extraordinaire tel que nous l'avons vu là à l'écran, remportant des médailles d'or et des coupes à n'en plus finir, fait des choses extraordinaires, c'est pour sa propre gloire. Mais nous, si nous travaillons, nous, si nous luisons, c'est pour la gloire du Seigneur. Et on ne doit pas oublier ça, mes frères et mes sœurs. On ne doit pas oublier ça. Que nous sommes un exemple, un modèle. Et que nous voulons briller dans ce monde. L'Évangile nous parle de notre lumière qui doit luire devant les hommes. Notre raison pour laquelle nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes plus du monde. C'est-à-dire, ce monde, ce terme monde qui peut être interprété pour ceux pour qui l'évidence ne serait pas encore faite. Le monde est l'association de toute la vie, les déboires et le péché, les conséquences de l'ignominie qui se sont répandues sur la terre. Le terme biblique, monde, peut être mis en relation avec tout cela, avec le péché qui s'est accru, les atrocités qui ont grandi et qui se sont répandues sur la terre. Mais lorsque nous avons rencontré Jésus, a priori, nous ne sommes plus les mêmes. C'est pourquoi nous vivons toujours sur la terre, mais nous ne pouvons plus être associés à notre ancienne vie, qui est celle qui était entachée par le péché, et qui produisait en nous un fruit, mais qui n'était pas à la grâce du Seigneur, qui n'était pas pour la gloire de Dieu. Aujourd'hui, moi je connais le Seigneur, et je prie que mon fruit soit celui qui soit digne de l'Éternel. Amen. Merci de mettre les téléphones en silencieux, s'il vous plaît. On doit noter quelque chose qui diffère entre ceux qui ont la foi en Jésus-Christ et ceux qui ne l'ont pas. Est-ce que ça vous paraît important? Ça me paraît important. Ça me paraît important que si on observe plusieurs personnes agir, au dehors, au travail, à la maison, ailleurs, pendant le footing, ou pendant une autre activité, à un moment donné, on doit remarquer que celui qui a choisi Jésus-Christ dans sa vie ne vit pas de la même manière que les autres. Alors quoi? Nous ne sommes pas meilleurs, nous restons humains.
Mais ce qui nous diffère, c'est que nous avons fait un choix différent. Un choix différent qui nous a amenés, par la grâce de Dieu, à refléter désormais quelque chose de différent. Alors, ma question, et mon deuxième point, c'est: as-tu changé? Dans Ézéchiel, non, pardon. On va lire d'abord 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. J'ai cité à plusieurs reprises, je ne voudrais pas me répéter, mais en même temps il y a des personnes nouvelles, donc c'est une bonne chose. Dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17, la Bible nous dit: si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Ézéchiel 36, 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Et Galates 6, verset 15. Car ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Amen. Et puis, j'en ai cité que 3, mais on pourrait en citer tout un tas d'autres, de versets qui relatent, qui mettent en évidence le changement qui se produit lorsqu'on rencontre le Seigneur. Et ce n'est pas un changement de façade. Je ne referai pas une prédication que j'ai faite il n'y a pas si longtemps que cela, parce que mon but aujourd'hui est sensiblement différent. Mais j'aimerais qu'on puisse se poser une question. Première question que je voudrais vous poser, c'est: as-tu pu observer un changement depuis que tu as rencontré le Christ? Je vous laisse répondre dans votre cœur pour les plus timides, ceux qui ont le courage de répondre à voix haute. As-tu pu observer un changement depuis que tu as rencontré Christ? Un changement dans ta vie, un changement dans tes relations avec les autres, dans ton attitude, dans ton comportement, dans tes pensées. Là où peut-être tu vivais dans la défaite, aujourd'hui tu vis dans la victoire qui est acquise à la croix. Amen. Là où peut-être tu étais abandonné à la souffrance, aujourd'hui tu vis avec l'espérance de trouver une solution dans tous tes problèmes et dans tous tes soucis. Alléluia. Là où tu étais livré à la colère, aujourd'hui tu es doux ou douce comme un agneau. Amen. Alors, as-tu pu observer un changement depuis que tu as rencontré Christ? J'ai envie de dire oui. Je vous pose une deuxième question, et elle est différente. Les autres, ceux qui t'entourent, ont-ils pu voir un changement depuis que tu as rencontré le Christ? Ce n'est pas la même question. Je la répète. Les autres, ceux qui t'entourent, ont-ils pu voir un changement depuis que tu as rencontré le Christ? Et là, il y en a quelques-uns, ils se disent, c'est bizarre, c'est pas la même réponse qu'à la première question. Si je te pose la question, est-ce que tu as changé? Tu me diras oui. Et si je te demande, est-ce que les autres ont vu un changement en toi? Et est-ce qu'ils en témoignent? Peut-être certains maintenant disent non. Et ce n'est pas grave. Mais il faut résoudre ce problème. Parce que c'est important de prendre conscience. On peut avoir une vision propre, personnelle, de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce que nous sommes devenus. Mais de temps en temps, avoir un regard extérieur, c'est bien aussi. Parce que parfois, involontairement, ou parfois volontairement, on se fourvoie, on se trompe, et si on demande l'avis à quelqu'un, mais finalement la réponse ne sera pas forcément pareille. Vis-tu en pratique les 3 versets que nous venons de lire là? Il est question de changer, il est question de laisser derrière soi ce qui est ancien, de devenir nouveau. Il est question, non pas règle de la circoncision et de l'incirconcision, ce qui est visible en extérieur, donc, l'important n'est pas là, l'important est que tu sois devenu une nouvelle créature. Ton cœur, que d'autres ne voient pas, à part le docteur, s'il doit t'opérer. Ah, il le verra bien. Mais sinon, on ne voit pas le cœur des gens.
des choses qui se révèlent. Mais on ne voit pas le cœur des gens. Ton cœur de pierre a-t-il été réellement brisé depuis que tu as rencontré Christ? As-tu laissé le Seigneur faire de ton cœur de pierre un cœur de chair? C'est important. Je le dis et je le redis. Comme j'ai besoin de changer, tu as besoin de changer. Et quand quelqu'un découvre Christ, vous savez, on veut souvent un plein changement, des bénédictions, mais sans que finalement le fond de notre vie, de notre âme change. On ne souhaite profiter que de ce qui arrive de l'extérieur sans forcément laisser au Seigneur me transformer. Mais si je veux vivre des choses nouvelles, moi-même je dois devenir quelqu'un de nouveau. Alléluia. J'espère être clair ce matin. On a besoin d'un changement profond. On n'a pas besoin d'être tel que nous sommes. On a besoin d'être tel que Christ est. Et c'est ce qui se voit. C'est ce qui doit se voir. Ce n'est pas difficile à comprendre, mais c'est peut-être difficile à accepter. Je le répète, ce n'est pas difficile à comprendre que nous avons besoin de changement, mais c'est peut-être difficile à accepter. Quand je suis devenu quelqu'un de nouveau, j'ai abandonné les choses qui appartenaient au passé. Souvent, on est rapide, on est prompt à dire que ce sont les autres qui ont besoin de changement. Ah, ça va pas. Je ne m'entends pas, je croise le frère, la soeur, moi, je lui dis plus bonjour, je salue de la main de loin, terminé. Ah, mais oui, mais il est comme ça avec moi, il a besoin de changer. Vous comprenez? On est prompt à dire que ce sont les autres qui ont besoin de changement. Mais j'aimerais plutôt te poser cette question, de quel changement as-tu besoin? Ou plutôt, comment peux-tu changer? Et on a besoin de ça. J'en arrive à mon dernier point. Le changement dont tu as besoin. Je le disais, il n'est pas difficile de comprendre que nous avons besoin de changer, mais il faut l'accepter. Et je vais le dire avec beaucoup de courage et en même temps avec beaucoup d'amour pour les brebis, pour l'Église, dont j'ai la charge que le Seigneur m'a donnée. Certains marchent avec le Seigneur, mais n'ont pas changé leur cœur. Ou du moins, peut-être pas totalement. On laissait la façade de pierre tomber pour laisser apparaître un cœur de chair, mais si on vient chercher un peu derrière, on se rend compte que les morceaux de pierre sont restés là. Vous voyez ? On a besoin de changer. Romains 7, verset 24. Je ne l'ai pas mis, si je l'ai mis. Romains 7, verset 24, c'est Paul qui parle, l'apôtre Paul. Il dit « Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort ?» Misérable que je suis, l'apôtre Paul. On va revenir sur le texte de tout à l'heure. Il débat avec les gens qui l'accusent pour sa foi. L'apôtre Paul lui-même dira « Misérable que je suis ». Autrement dit, Paul, serviteur du Dieu Tout-Puissant, a très certainement réalisé sa condition, réalisé qui il était avant de connaître Christ. Mais même lorsqu'il marche avec Christ, il réalise qu'il a encore besoin de lui. Il réalise que son cœur a besoin d'aller encore plus loin avec Dieu. Et si lui, il n'a pas hésité à dire, et aujourd'hui nous l'avons tous, dans la même parole de Dieu que nous avons, il dit « Misérable que je suis ». Et tout d'un coup, je me pose la question, est-ce qu'il m'arrive de me dire « Misérable que tu es », Nicolas? Pour que le changement ait lieu, il faut déjà que tu réussisses à te dire « J'ai besoin de changer ». Si tu n'es pas capable de dire « J'ai besoin de changer », alors tu ne peux pas t'attendre. Avec même la toute-puissance de Dieu, tu ne peux pas t'attendre à ce que ta vie change.
si tu ne dis pas, tu ne déclares pas, j'ai besoin de changer. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te dise qu'il faut que tu changes. Parce que de toute façon, la plupart du temps, quand quelqu'un nous dit de changer, on ne change pas. Surtout quand c'est des proches, vous avez remarqué? C'est vrai? Les parents avec les ados. Faut que tu changes. Arrête. Ah, c'est mes parents. Bon, ça fait des années que je les connais. Ça fait 14 ans. Eux, ils me connaissent depuis plus longtemps. Non, ça c'est faux. Vous voyez? J'ai souvent remarqué ça, c'est que quand quelqu'un d'intime et de proche tente d'entrer en discussion avec nous en disant voilà, quelque chose qui ne va pas, j'aimerais qu'on règle un conflit, qu'on aille plus loin, c'est difficile à entendre. Par contre, quand vous faites intervenir un médiateur, quelqu'un d'extérieur, eh bien, celui qui disait non, je n'ai pas besoin de changer, je suis bien comme je suis, et puis voilà, c'est comme ça, eh bien, aura une oreille plus ouverte. Vous voyez? Donc l'important, c'est pas qu'on te dise tu as besoin de changer, c'est que toi, tu dis j'ai besoin de changer. Paul, il a discerné ses faiblesses, et en même temps, il reconnaissait à quel point il était dépendant de Dieu. Être capable de dire je suis misérable, être capable de dire j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de changer, c'est être aussi capable de déclarer dans ta propre vie à quel point tu es dépendant de Dieu. Parce que si tu déclares aujourd'hui que tu n'as pas besoin de changer, alors je suis navré de te dire que tu remets en cause complètement tout le message de la parole de Dieu. Parce que si on est et qu'on grandit et qu'on n'a pas besoin de changer, alors que Christ est venu faire? Quel est le message, l'essence du message de l'Évangile? Si je dois rester tel que je suis. La Bible dit dans Marc 9, verset 47, « Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le, mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. » Quand je lis ce verset que vous connaissez bien pour la plupart, je me rends compte que pour entrer au ciel, il y a des choses que je vais abandonner. Arracher, ça fait mal. Hein. C'est pas comme quand je quitte ma casquette ou mon chapeau ou mes baskets. Ça fait pas mal, ça. Arracher, ça fait mal. Pasteur, ça fait mal de changer? Ah oui, ça peut faire mal. Ça peut faire mal à l'orgueil. Mais ça ne peut nous faire que du bien. Amen. Et si on lit ce verset-là et que je me rends compte que pour entrer dans le salut que l'Éternel me promet, oui, il faut que j'accepte Jésus-Christ, mais je réalise aussi qu'il y a des choses que je vais abandonner, que je vais laisser sur la terre. Et je ne dois pas attendre le moment où Jésus revient pour abandonner, mais je dois déjà le vivre sur la terre. Alléluia. Et ça, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu dois abandonner pour entrer au ciel? Ton caractère? On entend souvent dire, peut-être j'ai dit une fois, de toute façon, c'est comme ça que je suis. C'est faux. C'est faux. Excusez-moi, hein, le bébé, quand il est né, il n'est pas colérique. Hein. S'il pleure, c'est normal. Hein. C'est parce qu'il a besoin de respirer. Alors oui, il y a une nature pécheresse qui est en nous, quand bien même on est. Mais ton caractère, tu as peut-être besoin de changer ton caractère. Est-ce que Dieu t'a créé avec la colère, tout en disant que la colère vient du diable? C'est la Bible qui le dit. C'est pas possible. Alors, comment peux-tu assumer le fait que tu te mettes en colère systématiquement, par exemple, et à tout bout de champ, et envers tout le monde, ou presque tout le monde, en disant, mais c'est comme ça que je suis, et il faut m'accepter tel que je suis? C'est pas possible. Est-ce que Dieu t'a créé avec l'orgueil, tout en condamnant celui qui est orgueilleux, en lui interdisant l'accès au ciel? Non. Qu'est-ce qui nous a amenés à devenir ainsi? Colérique, orgueilleux, indifférent, méprisant. Qu'est-ce qui nous a amenés à tout cela? Ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Dieu quand il nous a créés. Mais avec les années, et sans la connaissance de Jésus-Christ, ou avec, pour ceux qui l'ont connu dès leur naissance, quand tu nais dans un foyer chrétien, avec à un moment donné l'envie de mettre tout ça de côté. C'est à ce moment-là que tu as laissé développer en toi des racines d'amertume qui produisent un mauvais fruit.
Mais Dieu peut changer cela. Alors je te repose cette question. Si Dieu peut te changer, est-ce que ce matin, tu réalises de nouveau que tu as besoin d'être changé? Parce que si tu n'exprimes pas ton besoin à Dieu, il n'y aura pas de changement. Vous savez, ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue. C'était à Nice, je prenais le bus, j'étais étudiant, et puis j'étais là assis sur une chaise, dans un fauteuil, et puis le bus s'arrête, un arrêt de bus, et au loin, je vois une dame âgée qui arrive comme ça, avec la canne en l'air comme ça, elle fait des tourbillons, et puis je sens qu'elle a l'air en colère, tout ça. J'ai dit, oh, qu'est-ce qu'elle a cette dame? Peut-être qu'il s'est passé une catastrophe. Elle monte dans le bus, comme ça et tout. Puis d'un coup, elle me regarde. Elle ne m'avait pas vu. Mais de loin, elle était dans la rue déjà. Elle avait peut-être vu ma tête dépasser au travers la vitre. Elle vient, elle dit, ah là là, pourriez me laisser la place quand même? Mais elle ne m'avait même pas posé la question. Et puis moi, j'étais assis là parce qu'il y avait une place, parce qu'il n'y avait pas grand monde dans le bus. Et si elle vient et qu'elle voulait la place spéciale pour ceux qui ont une mobilité compliquée, pour moi, c'était avec plaisir que j'allais me lever. Combien de fois j'ai pris le bus debout, le tram ou le reste? C'était pas un souci pour moi. Mais c'était libre, alors je me suis assis. Et si des gens montent, ben je laisse ma place. Mais elle ne m'avait même pas demandé. Alors après, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, mais quand même, de loin, cette personne avait vu une silhouette, était déjà en train de crier colère. Sans avoir pu entrer en contact avec moi. Voir si j'étais hostile ou pas. Des fois, on ne se rend plus compte comment on est. Seigneur, change notre caractère. Je parle de la colère, mais ça peut être autre chose. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons comme ça. Il y en a, ils arrivent au travail, ils sont en colère. Il y en a, ils arrivent à l'église, ils sont en colère. Il y en a, ils arrivent chez eux, ils sont en colère. Ils partent de chez eux, ils sont en colère. Ils se couchent, ils sont en colère. Pourtant, la Bible dit, ne te couche pas sur ta colère. Mes frères et sœurs, Dieu nous a changés. Je marche avec lui. Je ne veux pas clocher du pied, c'est compliqué, hein? Imaginez faire toute votre vie à cloche-pied comme ça? Oui, parce qu'il y a un pied, il veut rester un peu en arrière, mais l'autre, il part en avant. Et puis, je vais marcher toute ma vie chrétienne comme ça. Ah, vous allez avoir une cuisse. Mais alors l'autre, je ne vous raconte pas, hein? Il faut équilibrer les choses. Si je veux accepter Christ, il faut que j'accepte sa transformation complète et entière en moi. Et je suis navré de le dire, mais j'y crois. La colère, quand on est chrétien, c'est un problème. La médisance, quand on est chrétien, c'est un problème. L'indifférence, quand on est chrétien, c'est un problème. Mais pourquoi? Eh bien, observons Jésus-Christ. Est-ce qu'il a été indifférent face à celui qui était malade? Face aux lépreux qui venaient alors que tout le monde fuyait? Ah ben oui, ils sont lépreux. La femme pécheresse, il a été indifférent? Non. Est-ce qu'il a été médisant? Même ceux qui ont dit des choses ignobles sur Jésus-Christ, eh bien, Jésus répondra par l'amour. Père, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Alors, je veux être chrétien, qui veut dire littéralement un petit Christ. Je veux refléter Christ, mais je ne veux pas être pleinement représentant de toutes les qualités qui étaient dans Jésus-Christ. Il y a un non-sens. Vous me comprendrez. Est-ce que c'est ta désobéissance que tu dois abandonner? Est-ce que ce sont les compromis que tu fais avec Dieu? Jésus n'a pas fait de compromis. Et surtout, il faut que tu laisses Christ te transformer. Amen. Non seulement pour le modèle qu'il nous a laissé. Jésus nous a laissé un modèle. Mais aussi par son action toute puissante dans ta vie et dans ton cœur. Philippiens 2, versets 5 à 7, la Bible nous dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Vous connaissez bien ce verset. Mais il faut comprendre un petit peu qu'est-ce que ça veut dire. On lit un peu plus loin. « Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. » Qu'est-ce que je remarque? Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, si je lis le contexte proche du verset, c'est qu'il n'a pas regardé à ce qu'il était.
Il a fixé ses yeux sur le Père, non sur lui-même. Il s'est, verset 7, dépouillé. Il a abandonné. Et il a pris une forme de serviteur. Et non de maître. Alors qu'il aurait pu arriver en tant que maître. Il en avait, le statut. Mais il a délaissé ce statut pour venir comme un simple serviteur. Est-ce que tu es capable d'abandonner ton statut, de ne pas regarder à toi, de te dépouiller comme Jésus l'a fait, afin qu'en toi, naissent et produisent les sentiments qui étaient en Jésus-Christ? Il y a une démarche à faire de ta part. Je reviens, et j'accélère parce que j'arrive à la fin. Je reviens à Actes, verset 26. On l'a lu tout à l'heure, donc souvenez-vous, Festus, Agrippa. Paul, il est là, il vient devant Festus. Festus, il dit, il y a un problème, je ne comprends pas de quoi il est accusé. Là, bon, alors, comme il n'arrive pas à résoudre le problème, vous savez, c'est l'administration, hein. C'est un peu comme en France, tout ça. Alors, on transmet le dossier à quelqu'un d'autre. Bon, on va voir Agrippa. Et alors voilà, mais j'ai un problème, là, il m'accuse, mais moi, je ne sais pas quoi dire. Agrippa, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que c'est ça? Ben, moi non plus, je ne comprends pas. Et on a lu, au verset 29, Paul répondit, que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, à l'exception de ces liens. À tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui. Quand tu parles, est-ce que les gens ont envie de devenir chrétiens? Répondez pas. Paul dit, ceux qui m'écoutent, j'espère qu'ils vont devenir chrétiens. Oui, Festus, Agrippa et tous les autres, même César. Pourquoi pas quand il sera devant lui? Est-ce que quand tu parles, tu donnes envie aux gens d'être chrétiens? Waouh! Moi, j'aime le Seigneur. Je suis content qu'il soit entré dans ma vie. J'ai envie de le proclamer et j'ai envie de livrer un bon témoignage. Celui de regarde. C'est pas pour moi, mais c'est pour lui. Jésus m'a transformé. Regarde comment j'étais avant, regarde ce que je suis devenu aujourd'hui. Au verset 30, on a lu, Acte 26. Le roi, le gouverneur, Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Et en se retirant, ils se disaient les uns aux autres, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Paul a fait de Christ son modèle. Même dans son parcours et ses épreuves, il y a ce témoignage. Regardez, il sera accusé tel que Christ l'a vécu. Jésus a comparu. Vous vous souvenez? De quoi était-il accusé? De dire qu'il était le roi des Juifs? Que son royaume n'était pas de ce monde? Paul sera accusé pour sa foi chrétienne. Et plus loin, on remarque qu'il est trouvé innocent, tel que Christ a été trouvé. Quand on lit au verset 31, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort ou la prison. Souvenez-vous, quand Jésus comparait devant ses accusateurs, les Romains auront cette même conclusion. Pilate. Cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Paul va s'imprégner de Jésus-Christ jusqu'à même son parcours. Si je dois être accusé d'être chrétien, alors peu importe. Je vais faire briller le nom de Jésus-Christ. Amen. Et je serai trouvé innocent. Parce que j'aime mon Seigneur et mon Sauveur. Quel crime de suivre Jésus-Christ? Il n'y a aucun crime. Simplement d'avoir trouvé la vérité et de vouloir y goûter pour toute la vie. C'est pour ça que Paul pourra dire que vous deveniez tel que je suis, en Acte 26. Que vous deveniez tel que je suis. Parce que lui-même est pleinement imprégné de la vie de Jésus-Christ. Il aura l'audace de dire que vous deveniez tel que je suis. Mais en fait, cela veut bien dire que vous deveniez tel que Christ est. Et j'en viens à ce fameux titre de mon message. Non pas tel que je suis, mais tel qu'il est. Et Paul même dira dans 1 Corinthiens 11:1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ, car il vit pour Christ lui-même. » Pourrions-nous être en capacité de dire aujourd'hui, « Soyez mes imitateurs » ? Est-ce que tu es capable de dire, d'aller voir un chrétien dans l'église ou ton patron, un ami au dehors, et de dire, « Sois mon imitateur » ? Est-ce que tu serais capable de faire ça ? J'en viens à une dernière image et je m'arrêterai là. Je crois que je l'avais dit aussi, pardonnez-moi si c'est de la répétition, mais...
un jour, il y a une célèbre chaîne de fast-food qui avait donné cette publicité. Venez comme vous êtes. Vous voyez ? On peut aller manger là-bas comme on est, hein, Cheyenne ? Ah oui, et autant qu'on veut, hein. Voilà. En terrasse, prudence, mais on peut. Venez comme vous êtes. Et je le redis, mais ne repartez pas comme vous êtes venus. Parce que ça sert à quoi de venir comme on est à l'église et de repartir comme nous étions? Ah, c'est possible. Dans le cas où vous êtes venu parfait à l'église, à ce moment-là, il faut repartir parfait. Mais est-ce que c'est possible? Seigneur, je ne suis pas encore parfait, mais je marche et je tends vers la perfection. Je vous laisse cette dernière citation que je vous donne, qui m'a inspiré quand je préparais mon message. Je ne veux pas rester tel que je suis, mais je veux devenir tel qu'il est. Je ne veux pas rester tel que je suis, mais je veux devenir tel qu'il est. Alléluia. Alors que le Seigneur puisse nous transformer. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour les Écritures. Merci pour ta parole. Merci pour ta bienfaisance. Merci pour ton amour. Je prie, Seigneur, pour une Église qui aspire de tout son cœur et à tout moment à n'en référer dans son modèle qu'à Jésus-Christ et à lui seul. Je prie pour que chacun, nous qui formions le corps, nous ayons ce désir de cultiver en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Je prie pour qu'à Marmande, il y ait un peuple qui grandisse avec cette volonté de luire dans le monde et de faire briller cette lumière qui est Jésus-Christ et qui m'a touché et qui vit en moi, mais que je ne veux pas contenir derrière peut-être un cœur de pierre, mais que je veux laisser briller au travers d'un cœur de chair. Oui, Seigneur, transforme ce matin tous ceux qui en ont encore besoin. Et je bénis le Seigneur de ceux qui auront le courage personnel de dire « C'est vrai, j'ai besoin d'abandonner ma colère. C'est vrai, j'ai besoin d'abandonner mon mépris. C'est vrai, j'ai besoin d'abandonner mon indifférence. » Parce que ceux qui auront le courage de faire ça, je sais, Seigneur, que tu vas déverser sur eux des bénédictions et plus encore que ce qu'ils n'auraient pu imaginer. Parce qu'à partir de là, tu vas les changer, les transformer. Tu feras d'eux un instrument entre tes mains. Cette fois-ci malléable, cette fois-ci façonné par le Père. Et je te remercie pour cela. Oui, Seigneur, merci d'opérer en nous cette transformation. Et pour ceux qui ne te connaissent pas encore, je sais que tu peux changer le cœur de Pierre, qui s'est endurci avec les épreuves de la vie et du temps. Mais je te bénis pour ceux qui te rencontrent aujourd'hui, parce que tu leur livres cette promesse que leur cœur sera changé, qu'il va à nouveau pouvoir battre, et ils pourront à nouveau vivre, parce que tu es le Sauveur. Amen.